Le 5e recensement général de la population et de l'habitat a connu sa dernière phase du processus avec la réalisation du dénombrement du 8 novembre au 28 novembre 2021 avec une extension pour le ratissage qui s'est déroulé du 29 novembre au 14 décembre 2021. Le recensement permettra à la Côte d'Ivoire d'obtenir des données démographiques, socio-économiques et de logements actualisés pour soutenir les processus de développement national et la prise de décision, ainsi que poursuivre la mise en œuvre des objectifs de développement internationaux. Le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, qui est le partenaire technique du recensement, a organisé en accord avec le gouvernement ivoirien une mission internationale de suivi et de supervision dans différentes zones du pays afin d'observer et de rendre compte simultanément de la collecte des données au regard des pratiques internationales et de documenter les enseignements tirés. Cette mission composée d'experts internationaux provenant du Bénin, du Ghana, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Togo a visité les axes du sud, de l'est, du centre, du nord et de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les enjeux sont de faire une assurance qualité des données qui vont sortir de ce recensement, de mettre en place un appui au dispositif de suivi national du recensement pour le transfert des données, mais surtout d'imprimer les éléments et les mécanismes de coopération sud-sud en matière du recensement dans la région Afrique avec l'appui du bureau régional de l'UNFPA. À Agny-Bilekro, l'équipe de supervision a investi le terrain pour identifier les défis et appuyer les équipes sur le terrain. L'innovation technologique de la Côte d'Ivoire à l'occasion du dénombrement a séduit les membres de la mission qui ont partagé leurs impressions sur le sujet. L'opération se déroule dans de très bonnes conditions. Nous avons trouvé des équipes très engagées, très motivées. Les bonnes pratiques, c'est d'abord la bonne formation des agents recenseurs sur le terrain. Nous avons noté qu'ils utilisent très bien la tablette. Nous avons noté également le transfert des données de la tablette de l'agent recenseur vers celle des chefs d'équipe. Le transfert, la synchronisation des données se passe de manière excellente. Les données sont également transférées de manière quotidienne sur le serveur et cela nous paraît être une très bonne pratique. L'un des points forts du dénombrement à Agny-Bilekro est la mise en place du comité de veille afin de sensibiliser les populations. J'ai procédé à la mise en place des comités de veille dans les villages centres. Dans les villages, sachant qu'il peut se poser un problème de mobilité, il peut se poser un problème de méconnaissance du terrain, il peut se poser un problème de logement, de nourriture. Il n'est pas évident que dans les petits villages, les leaders qui sont là aient les moyens pour soutenir les agents recenseurs qui vont venir. Donc, j'ai développé cette stratégie à l'endroit des cadres, à l'endroit des présidents de mutuelles, parce qu'il s'agit, bien sûr, d'une opération de développement. Ils ne doivent pas se soustraire. Donc, je les ai amenés, eux aussi, à s'approprier l'opération. Et ça a marché. La mission a pu observer sur le terrain et des entretiens avec les gouverneurs, les préfets et sous-préfets, le personnel de collecte et de supervision, que le recensement s'est déroulé dans de très bonnes conditions et a relevé que les résultats du RGPH seront de très bonne qualité, de même que le processus ivoirien servira de cas d'école pour les autres pays qui vont effectuer le recensement de la population dans les semaines et mois à venir. L'UNFPA accorde un intérêt particulier aux données du recensement, car en plus d'apporter un appui précieux pour le renforcement des services sociaux de base, ces données permettront d'accélérer la prise de décision pour la réduction de besoins non satisfaits en planification familiale, de la mortalité maternelle et des violences basées sur le genre et des pratiques néfastes.